La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage au roi saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Je souhaite à toutes et à tous un très bon sabbat et je vous souhaite la bienvenue à ce moment où nous allons continuer le partage de la parole de Dieu. Et j'ai vraiment attendu d'être en ce sabbat, comme tous les sabbats, et tout particulièrement le moment de cette présentation, car nous allons avancer dans notre étude du livre du prophète Daniel. Et afin de pouvoir commencer, je vous inviterai à prendre avec moi la position qu'il convient pour la prière. Et pour ceux qui le peuvent, prenons donc la position qu'il convient pour la prière afin de pouvoir commencer. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour tous tes bienfaits manifestés envers nous. Et alors que nous allons ouvrir ta sainte parole, que nous allons la lire et l'étudier, nous réclamons ton Saint-Esprit afin que nous soyons conduits dans toute la vérité et instruits quant aux événements qui se sont passés et à ce qu'ils annoncent qui va se passer. Bénis chacun d'entre nous et nous t'en prions au nom et par les mérites de Jésus. Amen. Le
Titre de cette, présentation, la présentation que nous aurons, en ce matin est «Religion d'État obligatoire, loi politico-religieuse et décret de mort» et cela sera basé sur Daniel chapitre 3 versets 2 à 7, car dans notre précédente étude, nous avons considéré le verset 1. Nous avons considéré le verset 1. Et nous allons donc considérer le texte de base de cette présentation et je vous inviterai à pouvoir le faire avec moi. On va le faire en 2 temps. Lisons ensemble. Et le roi Nebuchadnezzar fit assembler les satrapes, les préfets, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les légistes, les juges et toutes les autorités des provinces, afin qu'ils vinssent à la dédicace de la statue que le roi Nebuchadnezzar avait élevée. Alors les satrapes, les préfets, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les légistes, les juges et toutes les autorités des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue que le roi Nebuchadnezzar avait élevée. Et ils se tinrent debout devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Et le héros cria à haute voix: On vous fait savoir, peuple, nation et langue, qu'au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous aurez à vous prosterner et à adorer la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar a élevée. Et quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera au même instant jeté dans la fournaise de feu ardent. C'est pourquoi, au moment même où tous les peuples entendirent le son de la trompette, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments, ils se prosternèrent, tous, peuples, nations et langues, et adorèrent la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar avait élevée. Nous allons analyser point par point ce qui nous est rapporté du verset 2 au verset 7 de Daniel chapitre 3. Et nous allons, premièrement, considérer la dédicace de la statue. Sur l'ordre de Nebuchadnezzar, des messagers furent envoyés dans toutes les parties du royaume pour rassembler 8 classes de fonctionnaires. Premièrement, les satrapes, autrement dit les princes, qui étaient les principaux représentants du roi. Deuxièmement, il y avait les préfets, qui étaient les commandants militaires. Troisièmement, les gouverneurs, qui étaient les administrateurs civils. Quatrièmement, les grands juges, autrement dit conseillers, en traduction, il faudrait traduire ça par conseillers, qui étaient donc les conseillers de ceux qui détenaient l'autorité gouvernementale. Ensuite, les trésoriers, qui étaient les gestionnaires des fonds du royaume. Les juges, donc les administrateurs de la loi, ainsi que les magistrats qui rendaient des jugements
conformes à la loi. On pourrait aussi comprendre que ce sont ceux qui exécutaient aussi des jugements, tels des forces de l'ordre. Et enfin, on nous dit les autres fonctionnaires provinciaux, donc, et c'est-à-dire tous ceux qui étaient subordonnés au satrape. Nebuchadnezzar convoqua 8 classes de fonctionnaires pour la dédicace de la statue, tel qu'on peut le voir au verset 2. Et chacune d'entre elles, chacune de ces classes répondit à l'appel du roi Nebuchadnezzar, comme nous le signale le verset 3. Pas une ne manqua. Et voir autant de fonctionnaires d'État se tenir devant la statue érigée par Nebuchadnezzar dans la plaine de Dura, en présence du roi, eh bien, cela devait être vraiment impressionnant. Et ces fonctionnaires de Nebuchadnezzar, ils se tenaient devant la statue en attendant les ordres, tel qu'on peut le voir au verset 3, car on nous dit, ils se tinrent debout devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Ok. L'air était chargé d'une foule de personnes. Il y avait probablement plusieurs centaines de personnes venues de tout l'Empire et qui regardaient fixement cette structure colossale, se demandant exactement qu'est-ce qui allait se passer. Et au verset 4, on a là, eh bien, l'introduction de quelque chose de politico-religieux, d'une loi politico-religieuse. Les fonctionnaires convoqués par Nebuchadnezzar dans la plaine de Dura n'avaient, semble-t-il, pas été informés de la raison exacte de leur convocation, car le héros cria à haute voix, « On vous fait savoir ». Je dois avouer que cela est un verbe et donc peut être compris comme étant on vous demande, on vous commande. Et il dit cela, peuple, nation et langue. Étant donné la domination internationale du royaume, les fonctionnaires qui étaient présents dans la plaine de Dura provenaient de divers peuples et nations ayant leur propre langue. Étant la langue véhiculaire, l'araméen est la langue dans laquelle ces fonctionnaires communiquaient. Le décret aurait donc été énoncé en langue araméenne que tous ces fonctionnaires comprenaient. Et en exigeant que ces fonctionnaires se prosternent devant la statue d'or qu'il avait érigée, Nebuchadnezzar exigeait une manifestation publique de reconnaissance et de soumission à son autorité absolue dans le royaume. Le fait que ces fonctionnaires aient reçu l'ordre non seulement de se prosterner devant l'image, devant la statue, mais aussi de l'adorer, eh bien, cela indique que l'image avait une signification religieuse aussi bien que politique, que cette statue avait une signification religieuse aussi bien que politique.
Et Nebuchadnezzar voulait établir un gouvernement unifié et une religion unifiée. Le roi s'est constitué en chef d'État, aussi bien qu'en chef religieux. Et tous ceux qui travaillaient sous ses ordres devaient reconnaître son autorité politique, aussi bien que religieuse. Et les fonctionnaires qui ont été convoqués par Nebuchadnezzar dans la plaine de Dura, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, on leur a demandé de manifester leur allégeance. Ils devaient reconnaître le pouvoir politique et religieux de Nebuchadnezzar. À la suite de ça, on nous fait savoir au verset 5 et 6 que la musique a été employée dans cet événement. On, on voit que au son de la trompette, de la flûte, de la cithare, etc., de toutes sortes d'instruments, eh bien, ils auraient à se prosterner et à adorer. Des préparatifs élaborés pour la construction de l'image de la statue d'or ont rendu l'occasion esthétiquement attrayante. Ce n'était pas un événement qui était dépourvu de charme. Non. À cela s'ajoutait un accompagnement musical qui rendait l'événement émouvant. L'orchestre comprenait des instruments à vent, trompette, autrement dit la corne, et on parle aussi de flûte. On, on a aussi des instruments à hanches. On nous parle de... Alors, il y a la corne et les tuyaux, mais un instrument à hanches, donc la flûte, et des instruments à cordes, d'accord? Sitar, lyre et harpe. Mais il n'y avait pas que cela, en fait. On nous dit qu'il y avait toutes sortes d'instruments. Ça veut dire que tous les instruments qui existaient à l'époque avaient été réquisitionnés, étaient présents pour cette occasion, en fait. Les personnes qui étaient assemblées pour cet événement ont entendu le son des instruments de musique. Ces instruments à vent, des instruments à hanches. Et il y avait toutes sortes d'instruments, donc des instruments, des percussions, d'accord? Et la mélodie, la musique de ces instruments paraissait ravissante, ou devrais-je dire envoûtante. En tout cas, elle était assez propre à à susciter une dévotion comme celle qu'il leur était demandé de rendre. Elle était assez propre à susciter l'hommage, à les conduire à fléchir le genou. Et dès lors que ces instruments ont résonné, dès lors que la musique de Babylone a été jouée, eh bien, on a vu cette assemblée de, de fonctionnaires comme un seul homme, comme des soldats qu'on a coutume d'exercer
au son du tambour, tous les peuples, toutes les nations et toutes les langues, eh bien, se prosternèrent et adorèrent, à l'exception de quelques-uns dont on parlera dans la prochaine présentation. Mais vous aviez la majorité qui ont fléchi le genou. Et quand on parle, on nous dit, s'il nous faut revenir sur cet aspect-là, mais on parle de toute nation, tout peuple, nation et langue. Il faut comprendre que tous les habitants du royaume n'étaient pas présents, mais c'étaient les fonctionnaires qui étaient là. Donc les représentants des peuples, des nations et des langues. Et le fait que les représentants aient fléchi le genou, eh bien, tout peuple, nation et langue qui était couvert par, qui était compris dans le royaume de Babylone, eh bien, ont fléchi le genou. Il faut bien saisir cela, en fait. Gardez bien ça, gardez bien ça à l'esprit. Et il y a aussi l'aspect du décret, du décret de mort. Le non-respect de l'ordre d'adorer cette image, cette statue, était sanctionné par une peine subite, dont ceux qui s'en rendaient coupables seraient jetés dans une fournaise ardente. Et la sévérité de la sanction indique que la soumission de chaque fonctionnaire était obligatoire. Il n'est pas étonnant qu'il ait été proclamé que quiconque n'adorerait pas cette statue d'or serait immédiatement jeté dans la fournaise ardente préparée à cet effet. Il y avait ici les charmes de la musique pour les séduire d'un côté et les terreurs de la fournaise pour les effrayer de l'autre. Donc, ils étaient bien entourés en fait. Vous avez la musique est là pour, eh bien, ceux qui n'ont pas de problème, de conscience avec cela. Et puis, de l'autre côté, la peine pour ceux que, pour ainsi dire, que la musique n'attendrirait pas afin qu'ils puissent le faire par contrainte. Ainsi, assaillis par la tentation, eh bien, on a la majorité, la quasi-totalité des fonctionnaires, des représentants des peuples, nations et langues qui ont cédé. Il n'y a rien de mauvais vers quoi le monde insouciant ne soit attiré par un concert de musique ou poussé par une fournaise ardente. Mais en fin de compte, en réalité, c'est là une tromperie. C'est là une tromperie de Satan, une tromperie du diable. Et on voit que ces méthodes, à savoir la musique d'un côté, la séduction et la contrainte, eh bien, c'est ce qui est employé lorsque un faux culte est mis en place et doit être maintenu. On a de côté la, une louange, en tout cas l'emploi de la musique de, de manière babylonienne, avec toutes sortes d'instruments, et de l'autre, on a en fait, eh bien, l'aspect de la contrainte. Et nous devons savoir que brûler vif était une coutume babylonienne. En effet, nous lisons en Jérémie 29, verset 22, et on
prendra d'eux une formule de malédiction parmi tous les captifs de Juda qui sont à Babylone. On dira que l'Éternel te traite comme Sédécias et Akab, que le roi de Babylone a fait brûler vif. Ici, nous voyons que ces deux personnes qui sont mentionnées ici, Sédécias et Akab, qui n'étaient pas nécessairement le Sédécias et le Akab que l'on connaît dans la parole de Dieu, eh bien, ils ont été brûlés vifs par le roi de Babylone. Et donc, Nebuchadnezzar a probablement choisi ce moyen de sanction, savoir le fait de brûler les gens à vif, non seulement parce qu'il s'agissait d'une façon horrible de mourir, mais aussi parce qu'elle était pratique. En effet, il y avait un énorme four qui était là et qui avait servi pour faire fondre le métal, les dorures, mais aussi pour faire cuire les briques nécessaires à la construction du soubassement de la statue aussi bien que de la statue elle-même. Donc, cela était quelque chose d'arrangeant. Nous allons maintenant passer à l'aspect des applications. Quelles sont les applications de cela? En Apocalypse, chapitre 17, au verset 1 et 2, ainsi que le verset 5, nous lisons: Et l'un des 7 anges qui avait les 7 coupes vint et me parla, me disant: Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur plusieurs eaux, avec laquelle les rois de la terre ont commis fornication, et qui a enivré du vin de sa fornication ceux qui habitent la terre. Et sur son front était écrit un nom: Mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Ici, il nous est parlé d'une prostituée. Dans la parole de Dieu, une femme, dans la parole de Dieu, notamment dans l'aspect prophétique, une femme représente une église. Lorsque elle est vierge, lorsque cette église est présentée comme étant vierge, comme étant pure, eh bien, elle représente l'église de Dieu. Une église avec un enseignement qui est correct, conforme à la parole de Dieu, qui est pure. Mais lorsqu'on nous parle d'une prostituée, eh bien, cela représente une église corrompue qui a des enseignements en fait qui sont faux et qui est donc une église apostate. Ici, on nous parle de Babylone la grande, la mère. Quelle église est, historiquement parlant, la plus ancienne? Quelle église, eh bien, est la mère des autres, notamment en matière d'apostasie, en matière de corruption? Eh bien, il ne s'agit de rien d'autre que de, du système. Et nous parlons ici de système. Nous ne parlons pas, et nous ne ciblons pas et n'attaquons pas des individus. Donc, je le précise. Mais l'Écriture nous parle de système. Dieu a jugé bon de dénoncer des systèmes. Et donc, les enfants de Dieu se doivent de prêter attention à cet avertissement. Il ne s'agit de rien de moins que de l'Église de Rome, de l'Église catholique romaine,
d'accord, ce système-là, et on nous dit qu'elle est la mère des prostituées. Donc, c'est-à-dire qu'elle a des filles. S'il y a une mère et que c'est des prostituées, c'est qu'elle a des filles. Quelles sont ces filles? Il s'agit des églises, en fait, qui, tout comme la mère, eh bien, se sont corrompues, ont refusé de se repentir et ont conservé des enseignements corrompus et ont rejeté le Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Donc, il s'agit des églises protestantes qui ont apostasié. Donc, ici, on voit que cela nous parle des églises, donc romaines, mais aussi protestantes, qui, en fin de compte, trompent le Christ. Elles ont trompé le Christ qui est l'époux. C'est lui l'époux de l'Église. Car dans la parole de Dieu, on voit que le Seigneur se sert du mariage pour représenter les relations que Christ a avec l'Église. Et Christ étant l'époux, lorsque vous avez une Église qui, eh bien, abandonne la vérité, eh bien, elle abandonne en fait son époux, parce que Jésus est la vérité. Donc, on a ces églises-là, l'église de Rome et les églises protestantes qui, comme Rome, ont apostasié, eh bien, qui trompent le Christ. Donc, elles sont représentées comme étant des adultères, comme étant des prostituées, en fait. Mais avec qui trompent-elles le Christ? Avec qui ont-elles commis adultère? Eh bien, avec les rois de la terre, est-il dit. C'est-à-dire, eh bien, avec euh, les, les dirigeants du monde. Oui. Et ce qui se passe, c'est que tout comme Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar a envoyé des messagers et il a ordonné, il y avait un héros qui parlait, qui annonçait à toute nation, tribu, etc. Eh bien, Dieu aussi, il envoie un message pour nous faire savoir, eh bien, pour nous mettre en garde contre ce système. Apocalypse 18, verset 1 à 3. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait un grand pouvoir. La terre fut éclairée de sa gloire. Et il cria avec force et à grande voix. Donc, c'est un héros qui est là. Et dit, elle est tombée, Babylone la grande. Oui, Babylone la grande. Toute la famille. Parce que Babylone, c'est une famille en fait. Pourquoi c'est une famille? Quand une prostituée a un enfant, l'enfant ne porte pas le nom du papa parce que le papa ne l'a pas reconnu. L'enfant porte le nom de la maman, en fait. OK? Et, et donc, Babylone, c'est le nom de famille que portent la mère et les filles. Donc, quand on parle de Babylone la Grande, on parle vraiment de la famille, en fait. Et c'est en Apocalypse 17 qu'on précise vraiment la mère et donc on sous-tend les filles. Donc là, c'est toute la famille qui est tombée. Toute la famille est tombée. Et très précisément, la famille est complètement tombée lorsque les filles aussi le sont. Babylone la grande, et elle est devenue la demeure des démons et le repère de tout esprit immonde et le repère de tout oiseau immonde et horrible. Car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication, et les rois de la terre se sont prostitués avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis de l'abondance de son luxe. Le Seigneur nous fait savoir. Le Seigneur nous fait savoir. Il ne nous laisse pas dans, eh bien, l'inconnu par rapport à cela. C'est lorsqu'ils sont arrivés au pied de la statue que
on leur a dit qu'ils devaient se prosterner. Dieu n'agit pas comme ça, en fait. Dieu nous prévient à l'avance. Dieu veut que nous puissions prendre une décision éclairée. Et donc, il nous envoie des messagers qui nous donnent tous les tenants et les aboutissants avant que le conflit n'arrive. Satan n'agit pas comme ça, en fait. Satan ne vous prévient pas, hein. Vous n'avez pas l'ordre du jour exact. Vous ne savez pas, en fait, ce qui va se passer. Dieu, il vous donne l'ordre du jour exact, en fait. Et vous savez ce qui va se passer, en fait. Et vous pouvez vous préparer avec Dieu. Mais avec Satan, vous n'avez pas l'ordre du jour exact. Dans sa lettre encyclique Laudato Si, le pape François, en date du 24 mai 2015, déclara: le dimanche, la participation à l'Eucharistie a une importance spéciale. Aussi, la loi du repos hebdomadaire imposait de chômer le 7e jour. Ainsi, le jour du repos, dont l'Eucharistie est le centre, répand sa lumière sur la semaine tout entière et il nous pousse à intérioriser la protection de la nature et des pauvres. Voilà un petit peu ce qu'il est dit dans le paragraphe 237 et dans le paragraphe 68. Cette responsabilité vis-à-vis d'une terre qui est à Dieu implique que l'être humain respecte les lois de la nature et les délicats équilibres entre les êtres de ce monde. Plus loin, c'est pourquoi la législation biblique s'attarde à proposer à l'être humain diverses normes, non seulement en relation avec ses semblables, mais aussi en relation avec les autres êtres vivants. Enfin, dans cette perspective, le repos du 7e jour n'est pas proposé seulement à l'être humain, mais aussi afin que se reposent ton âne et ton bœuf. Ici, dans cette encyclique Laudato Si que nous citons, de manière à pouvoir résumer une pensée que il nous faudrait beaucoup de documents pour pouvoir résumer, eh bien, on a là l'enseignement de l'Église de Rome, notamment prôné par la papauté qui est à la tête de cette Église, de ce système. Et nous voyons que là, il y a un jour de repos qui semble-t-il, sur la base de l'écriture qui est reconnue, mais ce jour de repos, c'est le dimanche en fait. Ce jour de repos est le dimanche. Et c'est cela qui est prôné par ce système, à savoir le repos du dimanche, le repos dominical. Et je ne, je ne parlerai pas ici de... Je ne rentrerai pas dans beaucoup de détails, car nous en parlons dans d'autres présentations, mais on voit qu'il y a des raisons climatiques, entre guillemets, qui sont avancées pour pouvoir eh bien, observer et revenir en tout cas à cette observation du jour du repos de manière globale. Pourquoi nous parlons de cela? Eh bien, c'est parce que l'Écriture nous dit que en Exode 31, verset 13, aussi bien qu'en Ézéchiel 20, verset 12 et 20, que, eh bien, le sabbat, c'est un signe entre moi, entre l'Éternel et son peuple. Et Romains 4, verset 11 nous dit que le signe, c'est un sceau. Et l'Église catholique, plus de 1000 ans avant l'existence des protestants, en vertu de sa mission divine, a changé le jour du samedi au dimanche, déclara le cardinal Gibbon dans The Catholic Mirror le 23 septembre 1893. Donc, l'Église catholique reconnaît avoir changé le jour du repos, du dimanche, du samedi au dimanche. Et H.F. Thomas, qui était le chancelier du cardinal Gibbon, déclara: évidemment, l'Église catholique reconnaît que le changement est son acte. Et l'acte est une marque de son autorité ecclésiastique en matière religieuse. Notez ici que le sabbat du 7e jour, c'est le sceau de Dieu, et que l'Église catholique reconnaît que le sabbat du premier jour, le sabbat du dimanche, le repos dominical, eh bien, c'est la marque de son autorité.
que c'est la marque de son autorité. Donc, on a là une contrefaçon. Et c'est ce qu'on retrouve dans la Bible, en fait. C'est ce qu'on retrouve dans la Bible. En Apocalypse 13, versets 14 à 17, on nous parle d'une bête qui monte de la terre. Avant elle, il y avait une bête qui monte de la mer. Cette bête qui monte de la mer, nous croyons et qu'elle représente la papauté. Et la bête qui monte de la terre, quant à elle, représente les États-Unis d'Amérique. Et on nous dit ici que elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de dresser une image à la bête, qui, après avoir reçu le coup mortel de l'épée, était encore en vie. Donc, l'image, c'est une image à la première bête. Au verset 15, et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât. Et elle fit mettre à mort tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête. Et elle faisait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, prenaient une marque à la main droite ou au front. Et personne ne pouvait acheter ni vendre s'il n'avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Bien-aimés, comme jadis, eh bien, le protestantisme, comme Rome le fit jadis, eh bien, le protestantisme se servira du bras civil pour imposer un hommage à Rome, c'est-à-dire l'observation du dimanche, et ce sous peine de mort, exactement comme cela s'est passé dans la plaine de Dura. Ok? Vous avez le roi de Babylone, d'accord, qui là est un roi, eh bien, un roi qui est un roi civil. Mais dans l'application, en fait, le roi de Babylone aujourd'hui, c'est le pape, en fait. C'est lui qui est à la tête de Babylone. Et il passe par son héros pour demander aux gens de pouvoir, eh bien, se prosterner. On voit que la papauté se servira du protestantisme apostat, qui se servira du bras civil, eh bien, justement, pour porter cette loi du repos du dimanche, mais aussi la faire appliquer et sanctionner tous ceux qui ne voudront pas s'y conformer. Et bien évidemment, dans tout cela, vous comprenez que la statue, eh bien, est un symbole du repos dominical. Cela est un symbole du repos dominical. En Apocalypse 14, versets 6 à 12, Dieu envoie à l'humanité un triple message. Et ce triple message, tout comme Nebuchadnezzar, pour son apostasie, eh bien, s'adressait à tout peuple, nation et langue, eh bien, Dieu, de son côté, pour, eh bien, prévenir, pour nous prémunir contre la fausse adoration, il nous envoie un triple message qui est adressé à tous ceux qui habitent sur la terre, à toute nation, tribu, langue et peuple. Oui, et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, portant l'évangile éternel pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation, tribu, langue et peuple, en disant d'une voix forte, craignez Dieu et lui donnez gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le Créateur, d'accord? Le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Et le second ange, lui, il va simplement déclarer quelque chose. Il va déclarer que Babylone est tombée. Ce qu'il nous faut comprendre là, c'est que le premier ange, il nous invite à pouvoir adorer le Dieu créateur de façon à ce que nous soyons prémunis contre la fausse adoration.
Mais malheureusement, celles et ceux qui ne vont pas accepter ça, eh bien, ils seront représentés par Babylone. Et le deuxième ange décrit l'état de ceux qui n'ont pas accepté le message du premier ange. Le troisième ange au verset 9, quant à lui, eh bien, il va exposer, expliquer les relations qu'il y aura entre ceux qui ont rejeté le message du premier ange et ceux qui l'ont accepté. Autrement dit, ce qui s'est passé entre Caïn et Abel, c'est ce qui va se reproduire. Ceux qui ont rejeté le message du premier ange, ceux qui ne veulent pas adorer le Créateur, eh bien, ils vont en fait persécuter ceux qui ont accepté le message du premier ange qui demande d'adorer le Créateur. Et c'est ce qu'on voit. Un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il en prend la marque au front ou à la main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu et du vin pur préparé dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, etc. Donc cela décrit les événements qui sont en Apocalypse 13, où on voit que eh bien, ceux qui ont rejeté sont, sont les persécuteurs de ceux qui ont accepté le message du premier ange. Ok. Ceux qui, si je le dis à l'inversement, ceux qui ont rejeté le message du premier ange, eh bien, vont persécuter ceux qui ont accepté le message du premier ange. Et la condition de ceux qui ont accepté le message du premier ange et qui ont persévéré est décrite au verset 12. C'est ici la patience des saints. Ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Bien-aimés, seule, encore une fois, seule l'adoration du Dieu créateur peut nous prémunir contre la fausse adoration. Nous devons vraiment saisir cela. Et les personnes qui étaient récalcitrantes à euh, cette religion d'État obligatoire, eh bien, ils devaient être mis au feu. Dieu nous fait savoir, comme on l'a vu au verset 10, eh bien, que ceux qui prendront la marque de la bête, ils seront jetés dans un étang de feu. Et on a Matthieu 13 qui nous le dit très clairement, et versets 49 et 50, il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront et sépareront les méchants du milieu des justes, et ils jetteront les méchants dans la fournaise ardente. Là seront les pleurs et les graissements de dents. Donc ici, on voit que les méchants séduits seront jetés dans la fournaise ardente qui aura été allumée par Dieu. Là, la situation sera renversée. Dans la plaine de Dura, eh bien, les fidèles ont été placés, ceux qui ne voulaient pas fléchir le genou, eh bien, étaient punissables d'être jetés à vif dans le feu, en fait. On a là la peine de mort. Mais dans l'application, ceux qui, eh bien, ont fléchi le genou, il y a un feu aussi qui les attend. Et plaise à Dieu que nous puissions comprendre ces choses. Plaise à Dieu que nous ne puissions pas, eh bien, nous laisser séduire par les attraits du monde, par la musique de Babylone. Car le diable aujourd'hui encore se sert de la musique, d'une musique non sanctifiée, d'une musique qui ne rend pas gloire à Dieu, de façon à pouvoir, eh bien, nous entraîner à fléchir le genou devant l'idole établie par la main de l'homme. Plaise à Dieu que nous puissions résister à la musique qui nous charme, mais aussi à ne pas craindre les menaces venant des hommes. Que le Seigneur nous bénisse tout un chacun.
Maranatha. Nous allons avoir un moment de questions-réponses suite à cette présentation et nous vous invitons à pouvoir poser vos questions si vous le souhaitez, à le faire promptement de manière à ce que nous puissions aller de l'avant. Dans l'Apocalypse, au chapitre 17, le verset 5, que peut-on dire du mystère sur le front de Babylone? Que peut-on dire sur le mystère sur le front de Babylone? Alors merci pour cette question. Qu'en est-il donc du terme mystère? Du terme mystère qui est sur le front de Babylone en Apocalypse 17, verset 5. Ok. Mystère. Il y avait ce terme qui était inscrit sur son nom. Alors ce mystère, en tout cas, n'est certainement pas le mystère de la piété, le mystère de Dieu, dont il nous est parlé dans le Nouveau Testament, notamment sous la plume de Paul, qui en fait souvent mention, et l'Apocalypse en parle un petit peu aussi. Non, mais il s'agit en fait du mystère de l'iniquité. Le mystère de l'iniquité, au sujet duquel on nous parle en 2 Thessaloniciens, versets 2 et 7. On nous dit: «Car le mystère d'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui lui fait obstacle présentement soit détruit». D'accord? Là, j'ai lu dans la Osterwald 1886. Qu'est-ce qui retenait ce mystère d'iniquité? La Rome païenne. La Rome païenne faisait obstacle à la montée de la Rome papale. Et lorsque la Rome païenne a été est sortie, on va dire, le paganisme est sorti du champ de vision, eh bien, on a vu alors émerger sur la scène la Rome papale. Donc, il nous faut vraiment comprendre que la, l'homme de péché, donc la Rome papale, la papauté, quand on parle d'homme de péché, quand on parle de la bête, quand on parle aussi d'antichrist, d'accord? Heu, eh bien, on il s'agit en fait du mystère de l'iniquité, en fait. Le le mystère, le mystère de la piété, eh bien, c'est l'œuvre du salut, d'accord? Le mystère de la piété, quand on parle du mystère de la piété, du mystère de Dieu, eh bien, il s'agit ici de l'œuvre divine pour le en faveur du salut des âmes. Mais le mystère de l'iniquité, c'est l'opposé, en fait, c'est pour perdre les gens. Le mystère de la piété, c'est comment Dieu amène une âme du péché à la justice. Comment Dieu justifie, sanctifie une âme et la restaure à son image. Le mystère de l'iniquité, eh bien, c'est une, une, une forme de religion, mais qui en fait nous éloigne de Dieu pour nous amener dans les filets du diable, en fait. Donc, voilà sensiblement ce que nous pouvions apporter comme élément de réponse à cette question. Et, euh, et je ne sais pas si ça a pu aider. On nous fera savoir. Cela a pu aider, gloire à Dieu. Ok. S'il y a d'autres questions en rapport avec cette présentation, n'hésitez pas. Nous avons encore
5 minutes devant nous. Alors, la Bible nous alors est-ce qu'on m'entend? Affirmatif? Merci pour le retour. Alors la Bible nous demande de rester, mmh, hem, alors est-ce une preuve? La question, alors OK. La Bible nous demande de respecter l'autorité établie. Est-ce une preuve d'aveuglement des croyants à se soumettre, heu, à une fausse adoration? Comment se protéger contre de tels propos? La Bible nous demande de respecter l'autorité établie. Est-ce une preuve d'aveuglement des croyants de se soumettre à une fausse adoration? Et comment se protéger contre de tels propos? OK, merci beaucoup pour la question. Hem, oui, la Bible effectivement nous demande de respecter l'autorité établie, donc qu'elle soit, civile, religieuse, familiale aussi, hein. Donc on a des parents, on doit les respecter. Hem, donc est-ce une preuve à l'aveuglement des croyants à se soumettre à une fausse adoration? Bah, en fait, on est censé se soumettre à l'autorité établie dans la mesure où elle-même se soumet à Dieu. C'est-à-dire dans la mesure où ce qu'elle nous demande n'est pas contraire à la volonté de Dieu. OK? Et ça, nous allons développer ça dans, je crois, la prochaine présentation, si je ne me trompe pas, ou dans les présentations à venir, parce qu'on va aborder ça amplement. Mais je peux brièvement partager un texte. hem, heu Où il nous est dit en, alors on a cela qui apparaît en 2 endroits, mais Actes 5 verset 29, Pierre et les autres apôtres répondirent: «Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes». D'accord? Donc nous voyons que, heu, là où une autorité nous dit quelque chose qui diffère avec ce que Dieu dit, sur ce point-là, en fait, on va suivre, ce que la parole de Dieu dit, en fait. D'accord? Donc du coup, hem, donc est-ce une preuve d'aveuglement des croyants à se soumettre en fausse adoration? Donc bien évidemment, c'est une preuve d'aveuglement, une preuve de qu'on est séduit et qu'on n'est pas affermi dans la vérité et qu'on n'a pas les yeux fixés sur, le Christ qui est la vérité, en fait. D'accord? Donc le problème, c'est que voilà, quand on est dans une fausse adoration, bah, en fait, c'est qu'on a perdu de vue Jésus, en fait. On a perdu de vue le chef, céleste, et au final de compte, on suit, des responsables humains qui ne sont pas en train de nous conduire dans les voies du Seigneur. Donc pour se protéger contre de telles choses, ben il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut, eh bien, être dans la véritable adoration et également, hem, avoir l'amour de la vérité. Donc aimer Jésus, en fait. Parce que on nous dit que ceux qui seront séduits sont ceux qui, il nous est dit en 2 Thessaloniciens 2 verset 11: «Dieu leur enverra un esprit efficace d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir dans l'injustice soient condamnés». Ils n'ont pas l'amour de la vérité, ceux qui sont séduits. Donc leur amour pour Jésus est insuffisant. Donc voilà. Donc il y a de ceux qui, bien évidemment, je ne vais pas mettre tout le monde dans le même sac, il y a de ceux qui n'ont pas encore été éclairés et d'autres, ils ont été éclairés, mais ils ont fait un choix, en fait. Donc, mais dans les 2 cas,
Dans les 2 cas, voilà, on est égaré parce qu'on n'a pas fait suffisamment de progrès en matière de vérité. On ne s'est pas encore suffisamment approché de Christ. OK? Que ce soit des gens qui sont ignorants ou que ce soit des gens qui sont, volontairement, voilà, dans l'erreur, dans les 2 cas, il y a une distance avec la vérité, avec le Christ. C'est un fait. On pourra pas négocier ça, cette explication-là. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question qui a été posée. Avoir le retour de la personne qui a posé la question et gloire à Dieu puisque ce retour a été, positif maintenant. Il y a une autre question en lien avec Matthieu, le chapitre 13, le verset 49, qui dit que les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Mais de quel endroit ou de quelle église feront-ils cela? Matthieu 13, 49 dit que les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. De quel endroit, de quelle église feront-ils cela? OK, alors merci beaucoup. Là, on parle de la terre, OK? Donc là, on parle de la séparation de l'ivraie et du bon grain. Donc là, on parle ici, sur la surface de la terre, il y aura une séparation physique, OK? Une séparation physique qui aura lieu et donc ça, c'est un point qu'on oublie souvent. On l'applique souvent, dans 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 la sphère ecclésiale, ce qui, dans un certain sens, n'est pas faux, mais on oublie que, heu, ça a avant tout une application dans la sphère globale, donc les justes et les méchants qui seront physiquement séparés et les justes seront amenés vers leur châtiment, en fait. Les méchants seront amenés vers leur châtiment, excusez-moi. Donc, en disant cela, j'espère avoir répondu à la question. Et gloire à Dieu, oui, la réponse a été satisfaisante. Une autre question est celle-ci. Pourquoi certains chrétiens du dimanche ont tendance à dire que cette nouvelle alliance de la grâce ne leur permette pas de suivre la loi? De quelle loi parle-t-il? Pourquoi certains chrétiens du dimanche ont tendance à dire que cette nouvelle alliance de la grâce ne leur permette pas de suivre la loi? De quelle loi parle-t-il? Merci pour la question. Alors, les chrétiens du dimanche, comme, il a été dit là, excusez-moi, les chrétiens du dimanche, hem, qui observent le dimanche, ils lisent cela, heu, parce qu'ils se basent sur des textes hors de leur contexte, heu, du style que, heu, quand on est, sous la grâce, on est sous la grâce, on n'est pas sous la loi et cetera, que, ça a été cloué à la croix, donc des textes comme Colossiens 2 et cetera. Ils se basent sur cela, en fait. Sauf qu'ils, ils ne comprennent pas qu'il s'agit de la loi cérémonielle qui a été clouée à la croix, d'accord? Mais ce n'est pas la loi morale, parce que Paul lui-même, lorsqu'il parle de la loi qui définit le péché, il en fait référence, il nous f il fait comprendre qu'il s'agit des 10 commandements, en fait, puisqu'il va citer des commandements du décalogue. Donc c'est tout cela est dû au fait que, et les protestants n'ont pas régurgité l'enseignement de Rome quant à la loi, quant, à cela et c'est pour ça que ces systèmes-là sont des filles, en fait, de Babylone, puisque ils continuent, en fait, à maintenir Christ à distance et donc il y a une séparation. Ils sont séparés du Christ, en fait. Ils sont séparés du Christ. Je ne sais pas si ça a pu aider, celui qui a posé la question. N'hésitez pas à être prompte pour, eh bien,
annoncer si oui ou non vous avez eu réponse à vos questions et gloire à Dieu, oui, la réponse a été satisfaisante. Une autre question, toujours en lien avec Matthieu 13, le verset 49, où il est fait mention des anges qui viendront séparer les méchants d'avec les justes. La séparation en question a-t-elle déjà eu lieu, Ok. selon Matthieu 13, 49? Merci beaucoup pour la question. En fait, Apocalypse 14 nous présente la préparation de cette séparation. Au verset 9 jusqu'au verset 12, on a le troisième ange. Et ce troisième ange, à la suite de son action, on voit que il y a les deux moissons, d'accord? La moisson des sauvés et la moisson des perdus. Ça veut dire que à la suite de son œuvre, l'ivraie est séparé du bon grain. OK? Donc, le message pour notre temps, message du troisième ange, il opère cette séparation dans le sens qu'il commence, il permet que, eh bien, soit identifié qui sont les vrais adorateurs et qui ne le sont pas. Voilà. Maintenant, du point de vue physique, cette séparation se fera euh, après que le test final aura eu lieu. OK? Euh, donc, voilà sensiblement ce que je pouvais apporter comme élément. Donc, la séparation, la séparation de l'erreur, dans l'assemblée de l'erreur, oui, mais la séparation existentielle, physique, présentielle sur la Terre, non, elle n'a pas, elle a pas encore eu lieu, en fait. Donc, mais en définitive, même en disant ce que je viens de dire là, il y a quelque chose qui est incorrect. Parce que il faut vraiment comprendre que l'ivraie n'est pas une ronce. On n'est pas dit que il va séparer les ronces d'avec le blé, le bon grain. Non, c'est pas ça. Les ronces, on peut les identifier. L'ivraie ressemble en fait au bon en fait. Ça ressemble, ça ressemble, mais c'est toxique. Donc, euh, il faut comprendre que même dans l'assemblée qui prêche la vérité, il y a toujours eu, il y a et il y aura euh, jusqu'à la fin, eh bien, euh, des personnes que l'on pourrait considérer comme étant livrées. D'accord? Donc, à cet égard-là, euh, le Seigneur fera les choses. Le Seigneur fera les choses. Et, mais il y a plusieurs, en fait, je dirais, degrés de, euh, je dirais pas d'application, mais de perspective. Voilà, il y a différents degrés de perspective euh, à cet aspect-là. Donc, je ne sais pas si ça a pu aider. Je vais essayer d'en toucher un mot dans quelques instants, mais en attendant, je ne sais pas si ça a pu aider. Donc, Jésus dit en Matthieu 13, verset 38, le champ, c'est le monde. Donc, déjà, c'est de base, la première application, c'est au niveau mondial, en fait. C'est pas quelque chose qui est propre à l'Église. Le champ, c'est le monde. Matthieu 13, verset 38. OK? Et il parle de l'ivraie et pas des ronces. D'accord?
Donc, l'ivraie ressemble au blé, mais pas les ronces. Et, et donc, voilà. Donc, lorsqu'il y a manifestement, en fait, quelque chose qui est... Vous savez, il y a des personnes qui sont dans la foi, dans la vérité, qui, eh bien, sont dans l'assemblée de ceux qui annoncent la vérité. Ils ne sont pas convertis, mais ils ne sont pas manifestement, en fait, dans le péché. D'accord? On prend le cas de Judas, par exemple. Judas, il était perçu comme étant quelqu'un de bien par les apôtres, mais en réalité, il n'était pas du tout en accord, en fait. Mais il paraissait, il avait l'apparence de. C'est comme ça qu'on le voyait. Eh ben, c'est ça, en fait, l'ivraie. Voilà. Donc, mais lorsque vous êtes ouvertement, on voit que ouvertement vous faites le mal et que vous êtes ouvertement en fait en train de faire le mal, euh, là on peut pas dire ah oui mais on peut pas arracher, on peut pas enlever. Non, les ronces les ronces sont arrachables en fait, d'accord? Donc quelqu'un qui n'est pas converti et qui n'est pas ouvertement en train de pécher, vous allez pas vous allez pas pouvoir sanctionner la personne en fait, d'accord? Ça pose un problème d'avoir des inconvertis dans l'église. Mais est-ce que pour autant vous allez prendre des mesures disciplinaires contre ça? Non. Par contre, lorsqu'il y a manifestation de péché, de désobéissance à l'égard des commandements de Dieu et de la foi de Jésus, là par contre, là on doit agir en fait. Donc voilà, je voulais juste compléter cette réponse en disant ça parce que c'est un sujet qui est toujours très discuté. Autre chose? Autre question? Ça a été satisfaisante et pour l'heure, il n'y a plus de questions. Ok, donc je vais attendre encore quelques secondes et s'il n'y a pas, je vais clôturer. En tout cas, on va amener ce moment à sa clôture. Très bien. Eh bien, nous allons prendre le chantème et après quoi, nous allons, eh bien, prier. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage au roi saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit
prions ses bontés. Amen. Eh bien, je vous invite à pouvoir prendre la position qu'il convient là où c'est possible afin que nous puissions clôturer ce moment. Et prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ta parole, car au travers des événements qui se sont produits dans la plaine de Dura, eh bien, nous avons une préfiguration de ce qui se passera à la fin. Et tu nous invites à pouvoir aimer la vérité. Tu nous invites à pouvoir aimer Jésus, de sorte que nous ne soyons pas du nombre de ceux qui s'éloigneront de lui et qui s'éloignent de lui et continueront à le faire, mais qu'au contraire, que nous puissions nous tenir dans la véritable adoration qui nous préservera de prendre part aux activités du malin, qui nous prémunira contre la fausse adoration. Et accorde-nous le courage, accorde-nous le discernement, de manière à ne pas nous laisser séduire par les charmes de ce monde, par la musique de ce monde, la musique de Babylone, la musique de confusion, car aujourd'hui, il y a malheureusement de la musique qui met la confusion dans nos esprits, mais aussi que nous soyons insensibles à la menace, à la contrainte qui est là pour nous, qui est là lorsque nous refusons de faire la volonté d'un homme. Puissions-nous, Père Céleste, comprendre ces choses et puissions-nous ne pas craindre ceux qui ont le pouvoir de tuer le corps, mais puissions-nous craindre celui qui te craint toi, qui est au-dessus de ceux qui peuvent porter atteinte à notre vie, car nous savons que tout est entre tes mains. Fortifie-nous, Père Céleste, et puissions-nous être préparés face à la religion d'État obligatoire mondiale qui approche. Puissions-nous être préparés lorsque sera mondialement acceptée et appliquée cette loi politico-religieuse, ce repos du dimanche, afin que nous soyons trouvés fidèles. Bénis chacun d'entre nous, et nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.